Voyez-vous, la drôle de guerre, c'est une chose formidable et qui n'a jamais été éclairée et dont personne n'a jamais parlé. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Le 10 mai 1940, c'est-à-dire le jour où Hitler a attaqué la France, je m'étais rendu à Châteauroux, j'étais chez mes parents, je faisais de la culture, à ce moment-là, je faisais pas du tout l'entrepreneuriat du tout. Il faut que je parle fort, je ne pas. Non, ça va. Et alors, j'étais parti là-bas chercher du plan de pommes de terre. Mon frère était mobilisé à Châteauroux. Je ne me rappelle pas où on m'avait envoyé dans une rue de Châteauroux. Tout d'un coup, j'ai vu des avions allemands à grande altitude. Je les ai vus comme tout le monde les a vus. Je ne me rappelle pas, il était peut-être 9 heures. Et on avait déjà appris que tous les aérodromes français avaient été bombardés et détruits. Alors là, la Martinerie, vous connaissez le nom, vous le savez le nom, la Martinerie. Il y avait un régiment ou même je connais que mon frère me disait qu'il devait y en avoir 2 régiments de chasseurs, avec les meilleurs chasseurs du monde du moment, vous m'entendez? Ces derniers se sont promenés pendant au moins 3/4 d'heure, peut-être 1 heure. Ils n'avaient pas d'accompagnement de chasse. Et tous les avions de la Martinerie avaient été sortis dehors, bombardés, pour être détruits. Tous les pilotes avaient quartier libre et se promenaient en ville. Pas un seul avion de la Martinerie n'a pris l'air. Si, je vous le dis tout de suite. Et puis, le bombardement a eu lieu, on ne croyait même plus qu'il allait avoir lieu. Ils attendaient un signal de la Terre, très certainement, qui leur a été donné. Tout le personnel de la base était dehors. Et puis, ils sont rentrés, après, ils s'étaient mis dans les abris d'abord, et puis après, ils étaient comme tout le monde, ils nez en l'air. Puis après, j'étais revenu dans le bourg de Châteauroux, et j'ai vu les blessés arriver. Précisément, j'avais un de mes camarades qui est mort l'autre jour, qui était dans une infirmerie à Léon XIII. Vous connaissez la région, vous connaissez Châteauroux, non? C'était à Léon XIII où il y avait une infirmerie, et il y avait des morts, et il y avait des blessés. J'ai entendu dire après qu'il y avait un seul avion qui avait pris l'air, piloté par un pilote polonais. Et il n'a pas été loin, il est venu jusqu'au Plé de Vatan, puis il a foutu un dernier en l'air. Au Magny, ça s'appelle. Tout de suite en arrivant à Vatan. Quand il a été rentré, il n'a pas été félicité, il était foutu en prison. Alors la résistance, vous savez, ça consistait pas seulement en un combat armé. Pour nous, particulièrement les communistes, vous savez, on était poursuivis pour les autres. J'ai tout un tas de dossiers là, où vous trouviez les tracts consommés, il fallait déjà préparer des camarades, enfin, préparer la population. L'action armée est venue après, mais enfin, je vous cite par exemple au cas, je vous ai dit que je n'avais pas été mobilisé parce que communiste, précisément, je faisais partie comment on appelait, sans affectation. Sans affectation. Puis on n'avait même pas réquisitionné mon camion, ce qui m'a permis de faire ce que je vous dis. Parce que mon camion devait sentir le communiste sans doute. Pour ça. Alors là, la guerre, il y a eu la drôle de guerre, je vous arrive bien, nos camarades poursuivis pendant tout 1939, vous le savez, emprisonnés. Je recevais, comme tous les communistes, l'humanité en tout petit format comme ça, donc des exemplaires, vous en avez jamais vu. Il y a des petits exemplaires comme ça, qui étaient sur un papier spécial, où c'était écrit très très fin, il fallait une loupe pour le lire. On nous appelait pas, on ne peut pas dire qu'on nous appelait à ce moment-là aux armes, mais on nous appelait à ne pas accepter l'occupation. Vous avez entendu l'appel de Maurice Thorez et de Jacques Duclos, qu'on a su bien longtemps après, où le peuple français ne sera pas d'un peuple d'esclaves, etc., le 10 juillet 1940. En définitive, on avait très peu d'instructions pour se battre. Néanmoins,
il disait à mon frère Odo, mon frère était démobilisé, je pensais que c'était au début de juillet 1940, il m'a dit qu'il est rentré le 28 juin. Or, un camarade d'Orville avait vu les Boches avec des prisonniers français qui étaient en train précisément de ramasser les armes dans le bois de la Vernus, les armes individuelles, les armes de fantassins. Et ils en faisaient des dépôts en attendant que les Boches viennent les chercher. Et il y en avait un dépôt qui était dans la... Je ne vais pas passer à Orville, non. À Orville, il y a comme une espèce d'auvent sous l'église. Les portes d'entrée, les grandes portes sont sous un auvent. Et c'était déposé là. Et il était venu... C'était Chipon qui a été maire d'Orville, mais enfin c'était un bistrot qui était juste en face de la mairie. Il était venu prévenir le maire ici. Le maire, c'était un camarade socialiste, Marlon, conseiller général de Reims, un mort du Cuneval. Et il lui avait dit qu'il y avait ces armes-là. Alors, on va en chercher. J'avais une attraction. J'ai été chercher tout de suite des armes. Il y avait justement un fusil mitrailleur. Mais point de cartouche. Un fusil mitrailleur français, mais point de cartouche. Mais enfin, quand même, il a servi d'ailleurs après dans le combat. J'ai amené ce fusil mitrailleur, et puis des armes, des fusils, des pistolets, et puis je les ai amenés à mon frère. Il croyait qu'il était, enfin que je les avais amenés avant qu'il arrive. Je dis non, je t'ai rendu, tu t'es revenu, je te donne les armes, c'est pas moi qui s'occupais du tout de les cacher. C'est lui qui les avait cachés. Et vous, ça date du 28 juin 1940. Après ça, la question de combat, vous savez, c'était beaucoup plus difficile, parce qu'on ne savait pas bien comment se rendre. D'abord ici, on ne s'est pas en occupé. Les Boches n'étaient pas là. Les sabotages, je vous dirais que j'étais constructeur de pont. Si vous saviez le mal de cœur que ça me faisait, quand il fallait que je fasse sauter un pont, moi qui savais combien c'était pénible à faire. Alors, voyez-vous, les premières instructions de combat qui nous sont arrivées, les écrits qu'on a menés ne parlaient pas de combat, ni de sabotage. Les partis qui nous dirigeaient se posaient peut-être la question, est-ce qu'on doit détruire ce qui est français? Alors là, il y a un jeune camarade, Albert Dugénie, mort aussi en déportation. Ça a été le premier contact avec un type qui nous engageait à l'action, mais fermement. Il prétendait qu'il était... Il est venu, lui, c'était le premier contact véritable pour l'action. Il est venu le 3 novembre 1940. C'était le lendemain, c'est une date mémorable parce que mon père a été enterré le 2 novembre 1940. Alors, c'était le lendemain. On était en train d'arracher des betteraves avec mon frère, là, sur le bord de la route. Et il est venu nous trouver là, il était fringalé, il venait bien sûr, un peu pour manger, nous défendait, nous, dans la campagne. Quand on était toujours défendu d'ailleurs. On n'obéissait pas aux ordres des Boches, pour ça même. Et il nous a dit, il faut absolument trouver les moyens de se battre, de faire quelque chose. C'est les ordres du comité central avec qui je suis en rapport. Il prétendait qu'il était en rapport avec le comité central du parti dans la zone occupée. Là. Il traversait le Cher, je ne sais pas comment, à pied sec où il y avait des passeurs, vous savez. Il est revenu plusieurs fois, 4 fois, 5 fois. Mais voyez-vous, on n'était pas faire quoi, faire sauter quoi. J'avais des explosifs de carrière. Mais pour faire sauter des voies, c'est à peine si on peut. Je vous indique que je n'ai pas fait personnellement, je n'ai pas fait de sabotage comme il y en a qui ont été faits, par exemple, à pousser les rails de manière à faire dérailler les trains. Je n'ai pas fait ça. Le premier sabotage que j'ai fait, c'est le 19 octobre 1942. À ce moment-là,
on avait des armes parachutées. J'avais un camarade qui s'appelait Georges Vignal, dont ma camarade Georgette de Fuspal, et qui représentait le parti, qui actionnait l'organisation du parti dans la région, dans toute l'Inde. Un jour, il est venu, j'y croyais pas du tout, vous savez ça, je croyais vraiment pas qu'il y avait du parachutage. Et il me dit, voilà, Chantraine, un autre camarade, ancien maire de Tendu, mort aussi en déportation, Chantraine va recevoir des armes parachutées. Et alors il m'a demandé si j'en voulais. Naturellement, je lui ai dit oui. Et ces armes, il me les a portées. Il avait lui aussi une traction. Il a passé pour le chemin que je pensais qu'il allait passer par la mule là-bas. Je l'attendais à la mule jaune. Et alors, je ne savais pas trop où mettre ses armes tout de suite, mais j'avais une cabane à la corde, il y avait des condos, on travaillait là-bas. On l'a abandonné, puis il ouvrait à tous les vents, mais enfin, il y avait quand même un grenier, puis enfin, il ne fallait pas les mettre à du port. Ces armes-là sont arrivées à peu près, je pense, à la fin de septembre 1942. J'ai été, après la guerre, voir son frère, et puis j'ai demandé s'il se rappelait la date. Il m'a dit, je pense que ça devait être autour du mois de septembre 1942, à la fin de septembre, parce qu'il y avait la batteuse, il y avait la machine à ce moment-là.